Coober Pedy, la ville souterraine d'Australie, un monde caché. Coober Pedy, située dans le désert aride de l'Australie du Sud, est une ville unique en son genre, célèbre pour ses habitations souterraines et son statut de capitale mondiale de l'opale. Son existence même est un témoignage de l'ingéniosité humaine face à un environnement hostile. L'histoire de Coober Pedy remonte à des millions d'années, lorsque la région était couverte par un océan intérieur. Au fil du temps, le recul des eaux a laissé des dépôts de silice qui se sont transformés en opale précieuse dans les cavités et fractures du sol. La découverte de l'opale a eu lieu en février 1915 par William Hutchison, le fils d'un prospecteur cherchant de l'eau. Cette découverte a déclenché une ruée vers ce qui était alors appelé le Stuart Range Opal Field. Cependant, l'isolement extrême et le manque d'eau en surface ont rendu la vie difficile pour les premiers mineurs. Le nom Coober Pedy a été officiellement adopté en 1920. Il dérive du terme aborigène Kupapiti, signifiant trou d'homme blanc ou trou de l'homme blanc, en référence aux activités minières. Les communautés aborigènes locales désignent également la ville sous le nom d'Umuna, signifiant longue vie. La population de la ville a fluctué au fil des décennies, connaissant des périodes de boom and bust, prospérité et récession, en fonction de la demande et du prix de l'opale. L'arrivée de nombreux migrants européens après la Seconde Guerre mondiale, cherchant fortune, a contribué à la croissance et à la diversification de la population de Coober Pedy, transformant la ville en un centre minier moderne. L'aspect le plus frappant de Coober Pedy est sans doute la proportion importante de ses habitants qui vivent sous terre dans des habitations appelées dugous. Cette pratique n'est pas une simple curiosité, mais une adaptation ingénieuse aux conditions climatiques extrêmes du désert. Les températures estivales à Coober Pedy peuvent atteindre des sommets insupportables, dépassant régulièrement les 45 degrés Celsius en surface. En revanche, les habitations souterraines maintiennent une température constante et agréable, oscillant entre 23 degrés Celsius et 25 degrés Celsius toute l'année, offrant un refuge contre la chaleur accablante de l'été et les nuits froides de l'hiver. Il est estimé qu'environ la moitié de la population de Coober Pedy réside dans ces dugous. Ces maisons sont creusées dans les flancs des collines plutôt que dans des puits verticaux. Le sol stable permet de créer de vastes espaces intérieurs. Il n'est pas rare de voir des familles acquérir des propriétés adjacentes et creuser des tunnels pour relier plusieurs habitations, formant parfois de véritables manoirs souterrains de plusieurs centaines de mètres carrés. La vie sous terre ne se limite pas aux maisons. Coober Pedy abrite également des églises souterraines, comme l'église orthodoxe serbe et l'église catholique, des galeries d'art, des librairies, des boutiques, des hôtels, et même un camping souterrain. Cette infrastructure souterraine complète est une preuve de l'adaptabilité et de la résilience de ses habitants. Coober Pedy est mondialement reconnue comme la capitale mondiale de l'opale, en raison de l'abondance et de la qualité des opales qui y sont extraites. L'exploitation minière de l'opale a évolué des méthodes manuelles primitives aux techniques plus mécanisées d'aujourd'hui. Les mineurs peuvent délimiter des concessions de 50 mètres x 50 mètres ou 50 mètres x 100 mètres. Traditionnellement, l'extraction se faisait en creusant des puits et en tunnelisant avec des pioches et des pelles. Depuis les années 1970, l'utilisation de machines s'est intensifiée. Des foreuses de type Calweld sont utilisées pour creuser des puits de prospection d'environ 1 mètre de diamètre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Des machines de tunnelisation avec des têtes de coupe rotatives et de petits chargeurs frontaux souterrains, appelés boggers, sont également employés. Une technique courante est le noodling, qui consiste à fouiller les décharges de matériaux excavés pour trouver des fragments d'opale que les mineurs auraient pu manquer. Cette activité est même proposée aux touristes sur des sites désignés. L'industrie de l'opale a façonné le paysage de Coober Pedy, parsemé de milliers de puits de forage abandonnés et de monticules de mullock, déchets miniers. Coober Pedy est devenue une destination touristique populaire, attirant des visiteurs du monde entier désireux d'explorer ce paysage unique et de découvrir la vie souterraine. Le tourisme est aujourd'hui une source de revenus aussi importante que l'exploitation de l'opale. Parmi les principales attractions touristiques, on trouve les dugous et hôtels souterrains. Les visiteurs peuvent séjourner dans des hôtels souterrains comme le Desert Cave Hotel, ou visiter d'anciennes habitations minières transformées en musées pour avoir un aperçu de la vie locale. Les mines d'opale, des mines comme l'Ultimer Mine et l'Umuna Opal Mine et Museum offrent des visites guidées ou autoguidées, permettant aux visiteurs de descendre dans les tunnels, d'en apprendre davantage sur l'extraction de l'opale et même de faire du noodling. Et les églises souterraines,
l'église orthodoxe serbe et l'église catholique souterraine sont des merveilles architecturales sculptées dans la roche, offrant une expérience spirituelle unique. Et le Coober Pedy Drive-In, l'un des derniers cinémas en plein air d'Australie, offrant une expérience de film sous les étoiles du désert. Et le Big Winch, une structure emblématique offrant une vue panoramique sur la ville et les paysages lunaires environnants, particulièrement spectaculaire au coucher du soleil. Et le golf de Coober Pedy, un parcours de golf sans herbe, où les golfeurs jouent la nuit avec des balles lumineuses pour éviter la chaleur du jour. Et les paysages désertiques, les environs de Coober Pedy offrent des paysages spectaculaires comme le Pinted Desert et le Moon Plain, qui ont servi de toile de fond à des films comme Mad Max. Coober Pedy est une ville de contraste, où la dureté du désert rencontre l'ingéniosité humaine et l'éclat des opales. C'est une destination qui continue de fasciner par son histoire, son mode de vie unique et sa culture minière vibrante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres faits réels pleins de suspense.